Nous remercions le Dieu. Que son nom soit glorifié. La Bible nous dit que c'est que le Saint-Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Maintenant le Saint-Esprit veut te parler. Si tu as des oreilles, entends. Même si tu n'as pas d'oreille, prie le Seigneur qu'il te donne l'oreille pour entendre. Amen. Est-ce qu'on est là? Un bébé là. Nous sommes fatigués de chanter, danser. D'accord. Amen. Nous avons écouté la Bible nous dit encore. Donne-nous notre paix quotidienne, notre nourriture. Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans nous voulons recevoir la nourriture. Donne-nous notre nourriture de jour. Ta parole est claire. Seigneur Jésus, tu es prêt. La parole que tu veux témoigner. Tu es prêt. Ta parole que tu veux suivre pour attirer un cœur à toi. Sors ta parole et donne-nous ce matin. Donne-nous des cœurs pour comprendre. Donne-nous des oreilles pour entendre. Que l'Esprit de Dieu parle à chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le message de je ne sais pas si ça va durer ou non. C'est un enseignement. Ce n'est pas une prêche. Et c'est un enseignement. Préparons-nous pour ce enseignement. Je sais. Je sais. Quelque chose est arrivé avec moi et une autre personne quand nous étions en train de prier. Aujourd'hui, cela va arriver à quelqu'un. Un jour, nous étions en train de prier et personne n'avait un franc. Le Seigneur nous a donné un verset pour lire et prier. Nous avons lu ce verset, nous avons prié. Un peu de temps après, quelqu'un m'a appelé pour m'envoyer de l'argent. Je suis allé prendre l'argent. Je lui ai dit, voici, le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, c'est dans ce verset, il va nous donner de l'argent. Si je vous donne, vous n'allez pas finir le culte, vous allez rire et partir à la maison. Ce qui était vraiment étonnant. Il a dit, pasteur, où est le verset là pour que nous prions encore? Et ça a été dit, toi tu n'as pas été là. Tu n'es pas été tranquille. Maintenant qu'il y a eu le résultat, tu peux retrouver le verset, c'est pas comme ça. Écris quelque chose et je prends note. Fais dans ce papier. Voici le thème d'aujourd'hui. Et maison venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Voilà, merci, c'est ça. Venez et marchons dans la lumière de l'Éternel. Venez et marchons dans la lumière de l'Éternel. Beaucoup de personnes sont dans l'église, ils sont dans les beaucoup de personnes prêchent, mais ils sont dans l'obscurité. Dans plusieurs églises, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de chants, mais l'église se trouve dans l'obscurité. Ce jour-là, Esaïe, le prophète Esaïe, quand tu regardes Esaïe chapitre 2 verset 5, là-bas il est écrit que la maison de Jacob, venez, marchons dans la lumière de l'Éternel. Et certains peuvent être dans la lumière de Satan.
C'est eux qui sont en train de mélanger, de mettre le désordre dans le christianisme. Quand est-ce que Isaïe a prononcé ces paroles? Quand Israël abandonné la parole de l'Éternel, il ne s'intéressait en rien du tout à la loi de Dieu. Jusqu'à ce qu'Isaïe étende dans la l'homme son propriétaire. Mais mon peuple ne connaît rien du tout. Pourquoi ils sont ignorants? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Quand tu te trouves dans les ténèbres, tu ne peux rien savoir. Et la grande ténèbre, tu ne sais pas où se trouve le nord et le sud. Dans l'obscurité, même si quelque chose tombe, tu ne peux pas le retrouver. Dans l'obscurité, il y a une arme qui peut te nuire, mais tu peux l'ignorer. Dans l'obscurité, quelque chose peut être à côté de toi qui peut te rendre prospère, tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. C'est pourquoi le Seigneur appelle chacun d'entre nous ce matin que nous venons et marchons dans la lumière de Dieu. La raison de ce message, voici. Que nous sachions qu'est-ce que c'est que la lumière de l'Éternel. Si tu as la lumière de l'Éternel, si tu as une torche, tu ne sais pas comment l'allumer, à quoi ça te sert. Et aussi la lumière de l'Éternel, si nous le recevons, comment nous pouvons l'utiliser? Qu'est-ce que c'est que la lumière de l'Éternel? Jean chapitre 1, verset 1 au verset 4. Jean 1, 1 jusqu'au verset 4. Qu'est-ce que c'est que la lumière de l'Éternel? Pourquoi nous devrions chercher cette lumière? Premièrement, au commencement, avant la création, voilà, ok, vas-y alors. Et le troisième verset maintenant. Fais des dara allez de faire. Fais-moi faire dara. Aussi madame allait noter. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement, avant que Dieu créa toute autre chose, c'est lui qu'on appelle la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et cette parole a créé toute chose. Rien n'a été fait sans cette parole. Vous savez, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 3, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà pourquoi nous devrions chercher la lumière. Pourquoi nous devrions venir dans la lumière. Premièrement, la lumière, c'est le Seigneur lui-même. D'une autre manière, c'est Jésus-Christ. Si tu dis au croyant Jésus, il sait qu'il s'agit de Dieu. Il sait qu'il s'agit de la parole de Dieu. Cette parole qui a été faite chair est venue dans ce monde. Il sait qu'il s'agit de celui-là. La Bible dit, au commencement, ce que Dieu a créé, ce qu'il a dit qu'il vienne, c'était la lumière.
Le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la lumière, elle permet la création des choses nécessaires. Les premiers points que nous allons voir, c'est que la lumière permet la création. Quel est le bateau clarifié? Dis-lui, tu me tiens pour la commande. Quand le monde était couvert de ténèbres, le Seigneur n'a rien créé. Ou bien il a créé l'eau en ce moment. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que le Seigneur a créé quand les ténèbres couvraient la ville? Rien du tout. Il a dit d'abord que la lumière soit et la lumière fut. Quand la lumière a été, le Seigneur a vu comment il doit créer les pays sur la terre. Il a vu comment il peut créer les eaux. Il a vu le plan de sa création à cette lumière, grâce à cette lumière. Aujourd'hui, les chrétiens marchent dans les ténèbres. C'est pourquoi leurs œuvres s'approchent beaucoup des œuvres de Satan, ou bien souvent c'est la même chose. Au lieu de prier d'abord que le Seigneur donne la lumière, nous commençons à penser de mauvaises choses qui vont nous surprendre dans nos vies et on ne cherche pas la lumière. Nos œuvres ressemblent aux œuvres de Satan. Sinon, si ça arrive comme Dieu l'a fait, quand Dieu créa le monde, quelle était la part de Satan? Les animaux, les sorciers, les fétiches. Vous pensez que Dieu a créé ceci? Ce sont les dérivés de Satan. On nous fait de nos bébés pour cette année-là. Pourquoi Dieu n'a pas créé ces mauvaises choses? Parce qu'il y avait la lumière. Pourquoi ces mauvaises choses sont créées? Parce que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont refusé la lumière, ils ont suivi les ténèbres. Le Seigneur veut ce matin, tout ce que nous faisons dans nos vies, que nous venons d'abord dans la lumière. Toute chose a été faite par cette parole. Et que cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et cette parole est la lumière des hommes. De prendre des choses et de mélanger, de mettre le désordre dans nos familles, venons d'abord à cette parole qui est la lumière. Et les temps passés, ceux qui ont étudié un peu l'histoire, ils le savent. Les temps passés, dans les pays européens, l'église était autoritaire. Et continue à tomber l'église des boulots. Jusqu'à ce que un jour arrive, certains philosophes se lèvent et disent bon, il faut la séparation de l'église de l'État. Mais écoutez, le christianisme était pur dans les pays européens. C'est en ce moment qu'ils ont créé beaucoup de choses. Les voitures ont été créées en ce moment. Les avions ont été créés en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées qui servent à l'homme. Pourquoi cela arrive? Parce que la parole de Dieu était là. Cette parole est la lumière. Et cette parole a ouvert leur intelligence. Et cela leur a permis d'inventer beaucoup de choses. Pourquoi l'Afrique est restée belle? Pourquoi les pays arabes ont été restés belle? Concernant la connaissance.
Parce que les Africains ont refusé le Seigneur Jésus, qui est la seule lumière. S'ils ne viennent pas à lui, ils ne peuvent rien créer, inventer qui peut le servir. Tout pays existant, que ce sont des pays pauvres, que c'est clair que c'est des pays pauvres, l'intelligence de ces pays n'a pas pu voir ce qu'ils doivent faire pour prospérer, s'enrichir et profiter et inventer des choses. Ces grands pays pauvres, si tu vas visiter, tu vas trouver qu'il y a très peu de chrétiens dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Si tu refuses la lumière, tu ne sauras pas le chemin qui te serait bénéfique. Qu'est-ce qui a fait que beaucoup de personnes sont dans la pauvreté extrême dans l'église? Parce que la parole de Dieu, la lumière, ils ne sont pas en train de marcher. Si nous ne marchons pas dans la lumière, nous ne pouvons pas commencer une nouvelle chose. Si nous ne marchons pas dans la lumière, nous ne pouvons rien inventer. Ceux qui étaient dans la lumière ont inventé des choses. Souvenez-vous d'Israël. Que partout où un Israélite va s'installer, il devient le premier. Qu'est-ce qui fait cela? La loi est une lumière. C'est la parole de Dieu. Quiconque la suit, tu peux inventer quelque chose. Les églises aujourd'hui ne peuvent rien créer parce que les églises ne sont pas en train de marcher dans la lumière. Nous ne pouvons rien inventer parce que nous ne sommes pas en train de marcher dans la lumière. Dieu n'a pas pu créer dans les ténèbres et toi tu es plus grand que Dieu pour rester dans les ténèbres et inventer quelque chose. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais sachant que la lumière permet la création. Si nous prenons encore un Jean 9, 10, Yohana sura folo verset 9 verset 40. Jean 1, 9, 10. Très bien, c'est ça. Auquel tu es séveillé, comment tu me tiens là? Tiens dans la affaire, la tiens ma cette lumière était la véritable lumière. Jésus est la véritable lumière. Il est venu dans le monde. Il éclaire tout homme. Si Jésus est dans ta maison, si tu arrives à lui céder la place qu'il illumine, et tu verras que toi tu peux avancer. Tu peux inventer de nouvelles choses. C'est pourquoi le chrétien doit s'attendre. Qu'il reste en train de dire, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Tu n'as pas ouvert cette parole. Tu n'es pas dans la lumière. Sinon, ici, nous savons ce que nous devrions faire ici. S'il y a de l'ordure, dire que la lumière est claire ici, on voit les ordures, on ramasse. La Bible ne nous a pas menti, dit que c'était la vraie lumière. Et quand nous avançons rapidement, nous allons voir la deuxième chose. Nous avons vu premièrement que c'est par la lumière, dans la lumière que nous pouvons inventer. Deuxièmement, la lumière dissipe les ténèbres. Et que la lumière dissipe les ténèbres.
C'est ça le deuxième point. Si ça a la main. Maintenant, écoute. Si tu n'arrives pas à faire tout ce qui est dit, peut-être tu n'as pas pu comprendre. Mais quand tu comprends, va à la maison et agis. Ou bien étant assis, agis en fonction. Ce message ne s'est pas fait que nous nous asseyons pour écouter seulement. Cet enseignement est dispensé pour faire ce qui est en train d'être dit. La lumière chasse les ténèbres. Quand tu regardes la Bible, Jean chapitre 1, le verset 5, là-bas il est écrit que la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà maintenant le deuxième point auquel tous les chrétiens doivent pratiquer. Et nous avons dit que la Bible c'est quoi? La lumière. La parole qui a créé le monde. C'est cette lumière-là. Qu'est-ce que fait la lumière? Il chasse les ténèbres. Il éclaire dans les ténèbres. Et il chasse les ténèbres. Si ça se trouve que il y a des œuvres de ténèbres dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas des grandes prières. Tu dois prendre la parole de Dieu. Tu vas lire chaque jour jusqu'à ce que ça éclaire sa vie dans ta vie. J'écoutais un pasteur. Ce pasteur a témoigné que l'un de ses disciples est venu vers lui. Il lui a dit, pasteur, il y a un péché dans ma vie. Je ne parviens pas à m'en débarrasser. Toutes les fois que je suis seul, je me masturbe. C'est pourquoi j'ai repris le français. Comment on va aller bas, Kelena? Quand il est seul, avec ailleurs, mon WhatsApp, ailleurs, là où ça, c'est une moussala cassera pour faire. À quel niveau? Oui, du monde. Ça, c'est un péché. Beaucoup de personnes sont assises me regardent. Voici la solution de votre maladie. Ceux qui se pratiquent la masturbation chaque jour, voici la solution de votre problème. Le pasteur a dit à son disciple, c'est un membre de l'église. Il a dit que les ténèbres se trouvent dans ta vie. C'est à cause de ces ténèbres. Satan te pousse à te masturber. Maintenant, je ne prie pas pour toi. Il est écrit que la parole de Dieu est la lumière. Quand la lumière apparaît, les ténèbres fuient. Pour que ces ténèbres de masturbation quittent ta vie, prends la Bible et lis. Aime-moi. Chaque jour, passe 30 minutes dans la lecture de la Bible. Et les disciples ont dit, la Bible est grande. Le pasteur lui dit, commence avec l'évangile de Matthieu. Le livre de Matthieu, lis chaque jour. Lis le Nouveau Testament chaque jour. Chaque jour, 30 minutes. Lis la parole de Dieu. Il a dit dans 2 mois, tu dois finir la lecture et tu ne peux pas dépasser 100. Le disciple est parti. Il a pris la Bible. Il a lu. Chaque jour, 30 versets. Chaque jour, 30 minutes, il est en train de lire les versets. Et moi, arrive. Le disciple est retourné, il a dit au pasteur, pasteur, la parole c'est vrai. Quand j'étais en train de lire, la lumière est rentrée dans ma vie. Pas seulement la masturbation. Je mentais. J'aimais bien le dire. La lumière qui est rentrée dans ma vie. Cette lumière m'a donné le dégoût de toutes ces choses.
Nous sommes en train d'applaudir pour ça. Chaque jour, combien de minutes nous lisons la Bible? Nous continuons à prier. Les gens tombent. Si la lumière ne vient pas, les démons vont revenir encore. Les pasteurs vont faillir mourir de jeûne et de prière alors que Kenayele flémia. Pourquoi les ténèbres sont dans ta vie? Tu ne lis pas ta Bible chaque jour pour que la lumière luise dans ta vie. Et toutes sortes de péchés, c'est ténèbres. Lis la Bible chaque jour. Tu verras que les ténèbres vont partir de ta vie. Parce que c'est cette lumière-là qui a créé toutes choses dans ce monde. Cette lumière peut arranger ta vie et enlever tous les ténèbres de ta vie. La lumière est venue, il a trouvé les ténèbres dans ce monde. Mais quand cette lumière est arrivée, il a chassé les ténèbres. Aujourd'hui, ne dis pas que tu ne sais pas lire la Bible. La Bible est téléchargée dans les téléphones. Tu peux lire, tu peux l'écouter aussi en audio. Il ne faut pas dire que tu ne sais pas lire. Ce message-là est en train d'être enregistré. Tu peux venir chercher et écouter chaque jour. Quelles sont les ténèbres qui sont en train de te fatiguer dans ta vie? Quel est le péché qui est dans ta vie que tu n'arrives pas à te libérer? Premièrement, avant que je ne commence la lecture de la Bible, et un jour je lisais, et à cause de ma thèse, j'ai lu toute la Bible entière. J'ai lu aussi le Coran en entier parce que le thème que je devrais traiter était la religion. Mais ce n'était pas la bonne manière de lire la Bible. Moi je faisais cela et je détenais des fétiches des idoles. Je mettais ces fétiches-là dans ma poche et je venais dans l'église. Je ne suis pas en train de vous mentir, mais je vous dis ce qui est vrai. Mais quand j'ai décidé chaque jour, et sans fatiguer d'après, me lever et lire ma Bible, une heure, et après je commence à apprendre. J'ai jeté mes fétiches parce que la lumière est entrée dans ma vie. Je proférais des injures, insultes de père. La lumière est rentrée dans ma vie parce que je suis en train de lire la Bible. Toutes ces choses-là ont disparu. Et je ne pouvais plus envie de faire la géomancie. Voilà, nous je suis sortie de toutes ces choses-là parce que j'ai quitté les ténèbres et je suis rentrée dans la lumière. Ne dis pas encore. Ah, il y a un péché dans ma vie, je n'arrive pas à l'arrêter. Chaque fois que j'arrête, un petit moment, ça revient. Ça vient parce que quelque part, il n'y a pas la lumière. Il y a les ténèbres quelque part. Sinon, dans la lumière, le péché dont tu parles va s'enfuir et s'éloigner de toi. Parce que la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Et le troisième point. Ça va. Est-ce que quelqu'un a une question concernant le premier point que nous avons vu? Écoutez bien, tout ce que nous sommes en train de dire peut arriver maintenant. Qui a une question concernant le deuxième point?
Premièrement, il y a une vision, il y a une vision sur ça. Il y a une vision sur le magasin, c'est parce que quelle est le donné dans la magasin. Et tu as eu la vision, l'intelligence de créer un magasin. C'est que c'est la lumière qui est venue, qui t'a donné cette connaissance. J'ai commencé le commerce et ça prospère. J'ai commencé du travail et ça a du succès. Mes œuvres sont bien. Cela ne vient nulle part que seulement de la lumière. C'est pourquoi il a dit à Josué. Josué chapitre 5, verset 8. Que les lois de ce livre ne quittent pas de ta bouche et médite la jour et nuit. Et quand tu agiras ainsi, tu auras du succès dans tous tes projets. C'est ça. La Bible nous dit ça, on refuse ça. Oui. Et le succès de tous tes projets dépend de cette lumière. Sinon, dans l'obscurité. C'est lui qui saute. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Ah, je sais que cela peut arriver, cela peut se faire. Non! Aïe! Viens à la lumière. Conçu ton projet à partir de la lumière de la parole. Deuxièmement, la lumière chasse les ténèbres. Cela veut dire, s'il y a un péché dans ta vie, ou bien il y a des ténèbres dans ta vie, viens à la Bible. Viens à la lumière. Si cette lumière-là arrive à demeurer en toi, si ça arrive à demeurer en toi, tu deviendras une nouvelle créature. Tu deviendras une nouvelle personne. Et troisième point, qu'on soit autonome. Je répète cela parce que le Seigneur veut que soit autonome. Et nous devrions retourner à sa parole. Nous allons connaître la puissance de sa parole. C'est pourquoi le troisième point. La lumière permet de retrouver les choses perdues. Et que les bateaux, il a fait tout le monde. J'espère que vous êtes en train de bien noter. Et la lumière permet de retrouver les choses perdues. Il y a une explication avant que cette explication ne finisse, on va recevoir la lumière. Et rentrons dans la Bible. Quand tu ouvres l'évangile de Luc, Luc chapitre 15, verset 8 au verset 9. Luc 15, verset 8 au verset 9. Écoute attentivement. Tu l'as noté le verset? C'est la fait de, tu verras que la parole de Dieu elle est vivante. Comme nous sommes humains, ou quelle femme, ni si elle a 10 draps, ni aucun tournant, elle en perd une. N'allume une lampe, ne barre la maison et le cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et elle dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drap que j'avais perdue. Merci Seigneur.
la femme a perdu son argent, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme, quand elle a perdu son argent, dans les ténèbres, même si elle a balayé, même si elle entend le bruit de la pièce d'enfant, est-ce qu'elle allait trouver? Le Seigneur veut dire à quelqu'un, même si tu as perdu ta santé, quand tu perds ta santé, viens vers la prière, ça va t'ouvrir la porte et ça va te luire la lumière et tu retrouveras ta santé. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, si ta question de mariage était trouvée, tu as perdu ton mariage, viens à la lumière et allume la lampe d'abord. Allume la lampe d'abord avant de regarder le visage. Allume la lampe avant de regarder le visage. Allume la lumière avant de regarder leur vie. Allume la lampe avant de regarder comment ils portent les mains. Et allume la lampe et balaye ta maison. Est-ce que tu as perdu ton travail? Est-ce que ton travail a été gardé? Allume la lumière. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, tu peux la retrouver. Allume la lampe. Un jour, une femme est venue me voir. Pasteur. Prions ensemble. Je suis sûr, je crois. Le temps est venu. Je suis malade. Depuis avant ma conversion. Ça fait combien d'années que je suis dans l'église? Je suis même responsable. Je suis le responsable de mon église. C'est fait longtemps qu'il t'en tient. Comprenez-moi. La femme qui explique. Elle était responsable de la morale de leur église. Mais elle est malade. 15 ans dans l'église. Elle ne reçoit pas la guérison. Elle est en train d'aller voir ceux qui prient. Elle ne recouvre pas la santé. Peut-être le temps est déjà arrivé. Avant que je ne prie pour elle, je lui ai dit nous allons lire aussitôt dans le livre de Jérémie. J'ai écrit, j'ai lu. Le Seigneur a dit, je te guérirai à cause de ma compassion, de ma miséricorde. Je dis, femme, il va te guérir. Voici la vie. Il est écrit dans le livre de Jérémie. De ma compassion. Mais il est est-ce que tu sais cette femme, elle a lu ce verset. Aussitôt, elle est tombée. Dès qu'elle s'est relevée, c'était le commencement de sa bonne santé. Elle était complètement guérie. Et ta bonne santé a disparu. Viens dans la lumière. Toi, tu ne veux pas venir dans la lumière. Tu veux que les autres jeunes aient pris pour toi. Ça, c'est pas possible. Et tu es Paul. Quand il a performé de grands miracles, lui-même il a dit qu'il a prié Dieu 3 fois pour que Dieu le guérisse. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit. Cela l'a fait supporter sa maladie. Ma grâce te suffit. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu qui est malade de cancer. Cancer. Phase finale. Phase finale même. Au téléphone. Nous avons prié. Il a dit, pasteur, il faut que tu viennes. Cancer de phase finale. Et le cancer est à sa phase finale. Moi, je suis partie.
J'ai ouvert la Bible. J'ai lu la Bible. Les Bibles comment? J'ai prié. Seigneur, ceci tombe là en train de me regarder. Avec quel regard de désespoir? Qu'est-ce que toi ta parole dit? Elle est la lumière. Envoie la lumière maintenant. Pour que ce temps puisse avoir la guérison totale. L'Éternel me dit de lire dans Ésaïe 23:16. Je lis ce verset. Je veux qu'il est écrit. Il y a un péché oublié. Donc, que le monsieur doit faire venir à la lumière maintenant. J'ai commencé à me dire. La Bible me dit qu'il y a un péché que tu as commis et que tu l'as oublié. Et à cause de ce péché, voilà, tu es souffrant comme ça. Écoutez bien, c'est pas quelque chose de caché. Ésaïe 23:16. Non, bon, on va continuer. J'ai pas assez de temps. Quand je l'ai dit, le monsieur a commencé à renier. Alors, je ne me rappelle pas d'un péché. J'ai commencé à prier. Père, envoie la lumière dans son esprit. Si ce verset est venu de toi, aide ce monsieur. Soudain, il se met à confesser un péché qui avait causé cette maladie. Ils ont pris l'homme là dans la charrette, ils l'ont emmené dans la maison. Il a dit, quand j'étais en train de travailler, aussitôt, le pied là qui était gonflé, et c'est dégonflé. L'homme s'est levé. Il est en train de marcher comme un. Et il a marché ainsi jusque dans la voiture. Ils sont partis. Comment? La lumière ne peut, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. C'est faux, c'est pas du tout possible. Te voici aujourd'hui. Me voici. Qu'est-ce que nous avons perdu? Qu'est-ce que nous avons qui nous empêche de revenir à la lumière de Dieu? C'est par la lumière que tu retrouves les choses que tu as perdues. Oh, ma famille est de bonne vie. Oh, ma famille est de la maison. Oh, je m'attendais dans ma pierre. Je me lavais avec mon mari. Partout où il partait, nous partons ensemble. Mais aujourd'hui, mon mari ne veut pas me voir de ses yeux. La relation amicale que nous avions a été détruite. L'entente qu'il existait a disparu. Viens dans la lumière. Les choses perdues, il les retrouve. Quelle femme est là? Elle a 10 drachmes. Elle en a perdu une. Qu'elle ne va pas allumer la lampe. Nous voulons chercher dans les ténèbres, ça c'est pas possible. Nous devrions chercher selon la parole de Dieu. Allumons la lampe. Allumons la lampe. En ce moment, ce que nous avons perdu, nous allons le voir. Qu'est-ce que tu as perdu? Allume la lampe. L'entente est perdue dans ma famille. Allume la lampe et trouve-la. C'est la joie que tu as perdue. Allume la lampe. C'est le gain que tu as perdu. Allume la lampe. Un jour, il y a eu un temps,
on va se retrouver là-bas. Un jour, j'étais très découragé. En ce moment-là, je pouvais passer 3 jours sans lire ma Bible ni prier. Si tu me voyais avec la Bible, je serais en train de... Tellement que j'étais découragé. Tellement que les faris fara. J'ai prié, demandé au Seigneur 2 choses que je n'ai pas reçues. Je ne les avais pas reçues. En ce moment-là, les faris fara la conjugo. Mais prophète, est-ce qu'il y aurait un dame africain au Golon de France délivré dans la Nena ou quand je rencontrais le Jean ne s'est pas trompé quand il a dit tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Finalement, ce que j'ai gardé dans ma pensée, j'ai pensé que ça, c'est pas le Saint-Esprit qui l'a dit, c'est Jean lui-même qui a dû dire ça. Ma vie de prière était disparue. Un jour, le Seigneur m'a dit d'ouvrir le livre de Manassé. J'ai ouvert le livre de Manassé. Il est écrit là-bas. Tu ne me pries pas. Parce que tu t'es lassé de moi. Il s'est gagné là. Il s'est gagné pour se dire ce n'est pas parce que les médias je n'étais pas exaucé, mais tu étais tout simplement lassé de moi. En ce moment, j'ai commencé à prier. C'est Dieu l'a fait entièrement. Et ce qui était bloqué dans ma vie, le Seigneur l'a tellement bien fait débloquer et tout était très bien parfait. Il a perdu la voix. Est-ce que tu as perdu ta foi? La main est allume d'abord la lampe. Ne va pas chercher dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas permettre à Jésus de faire. Lors de la création de la terre et des cieux, Jésus n'a pas dit j'ai la foi, je vais créer dans les ténèbres. Il a appelé d'abord la lumière. Lorsque la lumière est venue, tout ce qu'il a fait était tout ce qu'on fait dans les ténèbres, il y a la nature satanique qui suit cette chose. Robert, c'est pas vrai? Dis-lui là. Et vous avez la 13 clé 12 boys, on a activé la piton, fin de série sans dire la torche des fouilles. Et la moto chaîne. Et vous merci pour cette échange. C'est pourquoi on n'a pas de merci et Dieu vous bénisse. Église tous les femmes pour nous. L'église était remplie, il y avait de nous. Aujourd'hui nous sommes dans l'église. Et c'est-il passé? Mon église allumez d'abord la lampe. Vous verrez les nouveaux croyants à venir. Allumez la lampe. Dans les ténèbres, tu ne peux pas voir les choses que tu as perdues. Tu ne peux pas. Pourquoi nous cherchons les lampes? Pourquoi nous avons besoin des ampoules? C'est pour mieux voir. Et cette Bible nous permet de voir mieux que la plus grande des lumières. Parce que je montre par la Bible. Et moi, chaque jour 30 minutes.
Et le Nouveau Testament. Et que tu lises le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, je crois, ça fait 230 chapitres à peu près. Et soit que mes frères lisent ça va nous. En un mois, tu vas finir la lecture. Quand tu lis, demande au Seigneur, donne-moi la lumière. Aide-moi à me retrouver dans la lumière. Aide-moi à marcher dans la lumière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer le 4e point. La lumière permet de retrouver les choses perdues. Le 3e point, je vais reprendre que les bateaux, ils ont fait tourner au Ibé Oulié. Tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ta santé. Ton mariage a été détruit. Le foyer, la famille a été détruit. Retourne à la Bible. Et il va t'illuminer et donner la lumière. Quand il va t'illuminer, tu ne te tromperas plus. 4e point. La lumière nous permet de trouver le chemin. La lumière nous permet de retrouver le chemin. Si nous lisons dans le psaume 119, verset 105, verset Zabour Kemen en étant en écoloton. Voilà. Kemenita tu kono verset Kemen en école. Ika kuma ye fitne ye ne senye. C'est ça. Ika kuma ye fitne ye ne senye. Abe yele bon ne kasra. Abe yele bon ne kasra. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Ika kuma ye fitne ye ne senye. Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Il va faire la commande divine. Toi, tu veux marcher dans les ténèbres. Tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi tu as mis avec les ténèbres. Oui, nous sommes amis avec les ténèbres, oui, c'est ça. Parce que nous voulons marcher sans pour autant avoir la lumière. Pourquoi les gens voyagent plus dans la journée? Qui peut m'en donner une raison? Qui préfère voyager pendant la journée? John devrait voyager d'accord. Tu peux me dire pourquoi certaines de ces raisons, mon âge va faire comment il a voyagé avec les gars. Où tu mènes? Acadie de monde. Parfait, tu mets, tu es bon. Mon âge va faire comment il est fait. Il est yéli qui est femme. Il est yéli qui est femme. Il va faire Catalan Naïbo ou non? Oui. Moi je veux faire à Ténasilo qui fait. Chauffeur de Ténasilo qui le fait. Avec mon lit poli. Très bien, c'est ça. C'est vrai. Il m'a dit que la leçon c'est ça, tu as raison. Et tout. Toi, tu veux voyager pendant la journée. S'il y a quelque chose, on peut trouver rapidement la solution. Ni fait d'obé, il y a d'obé. Il y a là, comme c'est qu'un froid sort. Voilà. Courant, il y a les lumières bien offertes. Car il n'y a plus de lumière. Mais, monsieur Palais, courant, il y a les mains de la demoiselle de Chica, à la fin de l'unité, il y a les mains de l'époque. Ani, à ta réaction, tu as la journée. Ou bien, clé, et quand Chica n'a pas fait notre soupe, à ta réaction, il y a la journée. Clip at the ECD. Truth investigation. Abe. Amen, amen. Amen. That's it, Valérie. Tu vois comme Mali fait le job avec lui là. Tu sais que tous les chrétiens du Mali sont dans la lumière. Ceux qui marchent dans la lumière sont très peu. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement.
Souvent quand on dit que t'arrives donc là pour un peu il y a femme. Il a ala ichi. Regardez le délai de mener à cette apôtre dans le droit cassé. Mais souvent quand on a dit que ça veut dire absolument rien. Parce que tu es dans les ténèbres, tu as peur du sorcier. Parce que tu es dans les ténèbres, tu as peur des idoles. Jésus dit, si tu as peur, si tu marches, voilà, si tu es sur le chemin et que tu es de doute, reviens à la parole. Quand tu reviens à la parole, les peurs vont disparaître. Tu vas ouvrir la parole de Dieu et tu vas dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 4, il écrit c'est toi qui as le pouvoir. Parce que toi tu crois en Jésus. Mais si tu es dans les ténèbres, tu commences à trembler et à avoir peur. Quand tu es dans les ténèbres, tu as peur dans tes marches. Et tu as peur d'aller rapidement. Tu vas t'approcher à quelque chose. Parce que là où tu es en train de le chemin sur lequel tu marches, tu ne le vois pas. Quel jour nous allons sortir des ténèbres pour savoir Dieu nous a donné le pouvoir pour savoir ce que nous avons sur la terre serait accordé dans le ciel. Automatiquement, je cette actualité me rappelle le prophète Élie. 400 et quelques prophètes de Baal sont venus construire leurs hôtels. Ils sont venus construire leur hôtel. Il faut que les gens puissent avoir au public. Millions de l'église barala. Mais ni millions qui me tournent de l'église barala et au cas voilà, au barala et de votre au public. Et à la petite minute, à la voix du Bologna Dima, n'y a qu'à la don à Yamba de Soto. Et il y a à la bateau Soto. On est public partout. Mais nous avons publié un Tikaoula. Mais moi, je vais faire le corps. Eli fana ale klela Eli ale kelen pe nanacho barika kila kemenani ani biduru olu nanacho ani asante poli kila olu nanacho uyu kwa hotel kila Eli aka hotel kila ala nyana maye kamile Eli kasmalati odo Israel be ya doko Eli ka alaye non, ni que les chrétiens ne veulent la animé, ni ne veulent la 100%, ne veulent pas ni hôtel Béchi avec l'Afrique parce que Matia c'est pas ya dîner. Ni elle dit que voilà madame Diamant. Si tu vois avant médiatiser. Les ténèbres sont très ils ont vu que les chrétiens sont dans les ténèbres. On ne peut plus la non, on ne peut plus ça. On a remplacé la parole avec les jeux de prière. On a remplacé la parole par les louanges. On a remplacé la foi à cette parole, à l'adoration aux êtres humains qui se disent chefs de dénomination. Pas vos pieds. Et dénomination Niemoula, Monopouya, ou les dénominations Tikiou. Kata ala ka kuma la o falena ka ke dénomination Niemo boyali bo patoli au pas. Mais elle est divine, si toi tu es dans les ténèbres et moi je le suis, nous marchons tous dans les ténèbres. Mais le poisson est plus qualifié dans l'eau que l'eau. Ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui œuvrent dans les ténèbres, ils sont plus forts que nous qui devrions œuvrer dans la lumière et qu'on sait. Est-ce que l'Église accepterait de retourner à cette parole pour qu'ils connaissent le chemin sur lequel
Ta parole est une lampe sous mes pieds. Ta parole me conduit. Il y a un jeune homme qui voulait aller évangéliser. Il ne sait pas où aller. Il a pris le nom d'un village. Il a prié. Il a dit, Seigneur, je veux aller évangéliser. Conduis-moi. Le Seigneur l'a conduit. Il a dit, le village que tu as choisi, tu dois aller là-bas. Mais comment il lui a dit? Pardon, il a Bible d'ailleurs. Tu l'as lu sur la télé 4-1. Non, s'il vous plaît. Il doit faire Apocalypse 4-1. Comment Dieu lui a dit? Car il trouve là. C'est Apocalypse 4-1. Il trouve lui. Oh, d'accord. Okoko. Voilà. Donc, check out la parole du Manassis. Parce que Allah est sangolo là. La fogo, t'as de l'ordement là. Et puis les messages qu'il doit prêcher. Il n'a pas pour Kamba. Ni Okumana. Nefe. Oko. Yeleya. N'est-ce pas? Comment allez plutôt. Donc le Seigneur a donné l'autorisation d'aller. Cette même voix dit, monte ici. Cela veut dire le village que tu as choisi, c'est ma volonté. Marche et va dans ce village. Et après, si tu vas évangéliser, la parole c'est le chemin ou pas? Oui, c'est le roi d'Israël. C'est le roi d'Israël. La parole du Seigneur est une lampe sous nos pieds. Mais aujourd'hui, là où il n'y a pas beaucoup de personnes, ils ne vont pas évangéliser là. Non. Si les riches ne nous appellent pas à aller évangéliser, nous ne partirons pas. Prenons la parole de Dieu. C'est une lampe sous nos yeux. Tant que nous sommes conduits par cette lampe et nous marchons avec cette lampe, cette lumière, tu ne tomberas jamais. Tu ne pécheras point. Tu vas avancer, continuer chaque jour. Tu as perdu ton chemin. Ou bien tu veux avancer. Prends la lampe. Même faire une bonne pour te conduire dans la prière pour que Dieu puisse t'exaucer. Allume la lampe. Il te montrera le chemin. Il t'illuminera sous tes pieds. C'est ce que Daniel a fait. Daniel chapitre 9. Daniel dit que lui, il a vu Israël va être dans l'esclavage pendant 70 ans. Quand Daniel a vu cela, il a commencé à prier selon ce verset. Il a demandé pardon au Seigneur. Le péché de ses pères, que Dieu les pardonne. Il a dit, Seigneur, nos pères ont péché contre toi. Ils ont refusé d'écouter les paroles de Dieu. Mais ils sont morts. C'est nous qui sommes vivants. Nous qui sommes vivants. Pardonne-nous. Et que tu nous libères de l'esclavage.
Le chemin te sera montré. Comment tu dois prier. N'accepte pas que tu t'accordes avec quelqu'un. Oh, prions que la pluie vienne. Pluie tombe, pluie descend, pluie vient. Et la pluie va te dire si vous vous fatiguez, vous allez retourner à la maison. Et moi je dois vous obéir, je dois obéir. Mais quand la lampe est allumée, et dit qu'aujourd'hui la pluie va descendre, la pluie viendra. Nous courons derrière les prophètes, c'est une bonne chose. Moi j'aime bien le don de la prophétie plus que tous les autres dons. Mais la parole de la Bible est plus lourde que les paroles du prophète. Si tu veux marcher clairement dans le christianisme, voici ce qui te montre le chemin. La Bible. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 8 au verset 9. Jean 11, verset 8 et verset 9. Là-bas il écrit, les disciples dirent à Jésus, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes à Judée encore. Le verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Parce que tu vois clair. Parce que tu vois clair. Ah, j'ai regretté. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce choix. Il y avait la lumière que tu as refusée. Tout être humain qui va marcher sur son propre chemin, tu vas tomber dans une fosse. Pour que tu ne trébuches point et que tu ne pêches point dans ta marche chrétienne, prends la parole de Dieu, il te montrera le bon sentier, le bon chemin. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde sait où se trouve sa solution. Si tu veux avancer dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, si tu veux avancer dans l'œuvre de Dieu, c'est bien de prier. Mais la Bible dit ici que cette parole est la lumière, il te montre le sentier. Leur pastorat parce qu'ils sont moins, ils ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, leur fin était. Je ne sais pas si c'est pas Jefferson, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de monsieur, il est là pour un père spirituel. Kato Wadjulina. Quand il était en train de prêcher, il y a eu un grand miracle. Et une femme aussi a été guérie miraculeusement. À la fin, il a jeté la parole de Dieu, il a dit nous n'avons même plus besoin de cette chose. Aussitôt, le Seigneur lui dit, la bosse là qui est partie de cette femme, cette bosse viendra se placer sur toi. Parce que tu marches dans les ténèbres, c'est les ténèbres qui t'ont dit de jeter cette Bible là. Toi qui es intercesseur, tu pries pour les gens, ils sont guéris. Et toi-même tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu es en train de mettre des fardeaux dans ta maison.
Un vieux. Il faisait beaucoup de miracles. Le Seigneur lui a parlé. À travers la Bible. Et Bible lui a envoyé il lui a donné des versets. Et ancien lit ce verset. Et que tu fasses attention à toi. Si tu ne fais pas attention à toi, les miracles qui se font à travers toi, tous les malades, tu chasses les démons. Si tu ne fais pas attention, ces démons que tu as chassés, ils vont tous revenir dans ta maison. Pour que cela n'arrive pas, regarde ces versets et que tu marches selon la lumière. Le vieux a dit, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Il ne vous a pas envoyé dans tout le Mali actuellement. Qui est-ce que vous pouvez voir que le Seigneur a envoyé comme moi? Avant que le vieux n'arrive. Si tu ne vois pas, je peux t'amener voir. Aujourd'hui, il y a des fous dans sa maison. Il y a des fous dans sa maison. Il y a des démoniaques qui n'arrivent pas à être délivrés. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce que il a marché dans les ténèbres. Lis la parole de Dieu. Allah, kumakala dombela. C'est pourquoi ce matin, je vais m'arrêter là. Si Dieu nous fait vivre un autre jour, à quoi ça sert la lumière? L'importance de la lumière, nous allons voir. Avant de prendre ma place, je répète, et les bienfaits de la lumière nous permet de voir des projets. Ça, c'est le la lumière nous permet de créer. Et deuxièmement, la lumière dissipe les ténèbres. Les ténèbres qui sont dans ta vie. Les prières peuvent chasser. Mais la Bible également. Lis la Bible. Lis la Bible et accepte la Bible. Troisièmement, la lumière permet de retrouver les choses perdues. Tout ce que tu as perdu, tu peux retrouver. Quatrième point, la lumière nous permet de retrouver le chemin. Et c'est ça la vraie traduction. Aujourd'hui, les choses sont désordonnées, perturbées dans nos vies, nos émotions. Jean chapitre 3, le verset 17. Que les gens ont refusé Jésus parce qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. La lumière est venue dans le monde, ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils sont mauvais. C'est pourquoi ce matin, on t'a déjà montré comment prier. Va et lis la parole de Dieu. Et tu vas demander au Seigneur que la lumière sorte de cette parole et que la lumière entre en toi. Quand tu vois le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui est vraiment très loin. Mais celui qui a reçu la parole pure du Seigneur, il n'y a aucune obscurité, aucun ténèbre dans sa vie. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas d'égoïsme. Parce que la lumière chasse toutes ces choses-là de sa vie. Il n'a pas de paresse. La lumière chasse toutes ces choses-là. C'est pourquoi ce matin, souvenons-nous de ces choses. Je ne veux pas dire trop. Pour
que mi fitini mi fora angaseka au capitanga ni kefolo la deuxième phase c'est qu'elle a peut-être 2 ou 3 mois pour que le peu qui a été dit que nous puissions capter bien digérer de cette phase viendra laisse-moi te dire c'est belle après ces choses-là, si ta vie n'est pas changée, transformée, c'est que toi tu ne le veux pas. La Bible est la lumière. Chaque jour, toi tu as allumé cette lampe. Tu n'as pas pu voir quelque chose. Et toi, ta vie n'a pas pu être transformée. Il y a des œuvres des ténèbres dans ta vie. La torche que tu as allumée n'a plus de bâtiment. Sinon, la lumière vraie chasse les ténèbres. La Bible est cette lumière. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous arrêter là. Nous allons prier. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Est-ce que tu portes un fardeau? La Bible nous dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui cherches le repos, la paix dans la maison, crois que Jésus te demande de venir à lui. Il n'a pas dit d'aller à l'église, il n'a pas dit d'aller au pasteur, mais il a dit de venir à lui, Jésus. Si tu viens à lui, c'est lui qui va te décharger. Toi qui souffres de la croix, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné à son fils qu'il vienne dans le monde, afin que quiconque croit en son fils ne périsse point. La Bible nous dit que si tu crois en Jésus, tu vas avoir la vie éternelle. Et Jésus est venu, la vie qu'il a donnée, c'est pas une vie de manque. Non. Il est venu pour donner une vie abondante. La Bible nous dit, à cause de l'amour de Dieu, le Seigneur a fait l'échange. Nous portons le péché. Le Seigneur a pris ce péché, il l'a placé sur son fils. Nous étions sales. Il nous a lavé avec le sang de Jésus. Après, et il a pris notre souillure, il l'a crucifié sur la croix. Nous étions faibles. Et il a placé notre faiblesse sur la croix. C'est pourquoi aujourd'hui tous ceux qui sont tu as le pouvoir de remplacer Jésus a pris nos faiblesses sur la croix. Il y a eu l'échange. Fallait des guerres. Un côté faible. Jésus a pris ça et il nous a donné sa force. Toi qui étais là, tu penses que tu es seul. Le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai point. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Ceux qui étaient là, ils pensaient que la malédiction les suivait. Venez à Jésus. Lui, il a été malédiction à notre place. Tu vas recevoir ces bénédictions. C'est pourquoi ce matin, ceux qui étaient maudits, et ça ne va pas se passer comme ça, tu n'auras pas ci ou ça. La Bible dit, la malédiction de Balaam s'est changée en bénédiction pour Israël. Amen.
C'est dans cette lumière. Elle doit recevoir la lumière. Et nous marchons dans cette lumière. Parce que marcher dans ta lumière est une très bonne chose. Lèvons-nous et prions ensemble. Marche dans la lumière, mais nous avons fait que le Seigneur nous les pardonne. Et aussi prier que la lumière du Seigneur vienne luire dans nos cœurs. Mais pour que nous soyons rapides, lis chaque jour la parole de Dieu. Lis chaque jour la parole de Dieu. Voici un jour. Soyez ponctuels, c'est
ce que je veux dire. Soyons ponctuels. Ni envoie pas la dongo de minuit. Au cas où minuit pile en ce qu'il est, il y aura quel en bas de Kata. Afamna. N'est-ce pas mes paroles à nous? Les gens, j'étais en train de causer avec eux. À côté de chrétien, il y a la tige pour mettre yoro café en fait que elle n'a pas tissé au père là. Les chrétiens sont toujours en retard. Hein? N'est-ce pas? On va faire autre chose. C'est quoi les catholiques? Même les cultes. Vous pouvez la retard la catholique. Qu'ils viennent en retard pour les cultes. Comme même Mouna n'est pas dans les retard là. Est-ce que tu sais pourquoi moi je ne viens pas en retard? À quoi? N'était. J'ai mon enfant. J'ai vu chien qui était. Pas une seule fois. Pas deux fois. Chien sabaté. Pas trois fois. Je ne sais même pas combien de fois. Quand on doit commencer les cultes à 9h. Les anges et le lieu de culte et puis le retourne au ciel que lui-même il a vu. Lundi 10h qui sera pressé au la WAM ou à Megatima. Sortons de tes lèvres. C'est pas la critique qui font c'est vrai. Vraiment, cette personne m'a dit ça. Ça m'a été dit, et ce qui m'est arrivé à moi-même dans ce garage-là, je le sais. J'ai décidé chaque dimanche à 8h, je viens prier dans ce garage-là. 7h55, il y a le garage qui a fait avec 7h55. On devait la retard la Jésus de la retard. Si elle a eu tout à l'heure, il y a la Bible à la domo de R, la cité de R, la Ikaké. Dans la tête. Il a trop mon matériel à y avoir un. Que le Seigneur nous pardonne nos marches. Et que sa lumière luise dans le cœur au nom de Jésus. Arrête de dire que nous l'avons fait. Jehova ala nyamani ala kantigi abe barka dayi Yesu Krista togola noro kadai togoka bunya kadai togoka afan mamba sangulu la baba abarka ikakalan ile koso mat Yesu Krista togola Yanamaya bambale kuma be soro e de fe e kene yene ni di mo min takamara e fe o tena takamara di vida o de koso ambi deni watida di ka ya fa ama anye dibida takama mununke minu ye ambla dibida anye dibida takama mununke minu be ka to ambe ka fili aka baraka toula aka baraka taula amba deli ife Yesu Krista tola ika uda ya fa ama ni wadi rela Yesu Krista na zankato wala matigi ye fere mi yira anabi ni oye en no fetama ka yele bo anye sakura ni kome dama masake sebaye betri ala masauka masa oyene beso e ka makala ni munumfe oyene beso e ka nyama kuma munfe amba teli ife an lorone ka to kumala sufara sneka wata uka kokata ukanye matri sakura ni kome dama masake bibi ne baye bayelabe ka aula bi o fere kono ba teli fe ni watila o fere umpekata o fere umpeka halaki ka bo auna Yesu Krista tola nyama ya kwa mbeso eka kumafe matri sangro ni kukolo daba masake o nege do auna bi matri Yesu Krista tola ikam nyemele do nyama ya kumaye Yesu Krista tola bibi tune farata maofa beka bibi tune kutikiyata anka ni akake wuya ni munuye na akake ni wuya munuye mba deli sangro ni kukolo daba masake iko betien Yesu Krista tola laro kadai toka bonya kadai toka Jehova ala barkama sangro ni kukolo daba masake ni watila iyele kadayele anye ikadayele anye ikadayele anye
Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, fais-nous prier ta face. Toute personne sur la vie de laquelle prier le les ténèbres dans lesquelles passer Satan dans la vie des autres. Sa volonté au nom de Jésus. Nous commandons maintenant que ces ténèbres partent. Au nom de Jésus. Nous prions et demandons que sa lumière vienne à ce pour remonter les œuvres. Nous prions au nom du Seigneur. Amen.
C'est pas compris. Écoutez bien. Il y a de ces personnes, quand tu prends le micro pour chanter, c'est le Père lui-même qui vient. Parce qu'ils ont découvert comment l'adorer, comment louer l'Éternel. Je connais des choristes. Les anges viennent prendre la Bible verset par verset et chantent à leurs oreilles. Je sais. Je connais la personne. Non. Il lui suffit d'ouvrir la Bible. Et puis c'est exactement ça. Ne fait pas beaucoup d'efforts pour recevoir les chants et la personne ouvre seulement la Bible et ça coule. Je demande au pasteur Zachary, pasteur Keita, pasteur Mohamed, pasteur Emma, venez. Voilà, à cause de l'âge, vous êtes à ici par
On va prendre assaut la Couronne. Dans quel âme nous non, je voudrais donc retourner à quel grand courant trône, mais comme dans quel âme vous là, parce qu'il est là. Quel est voilà, et bien, quel est la joie en faisant la Jessica? Quel est la taille en fait? Nous allons prier ensemble. Tibi Kaouli, voilà. Aïe, on me met à faire un frère dans le bouquin. Aïna. Il doit rester un pasteur. Qu'a joie en fait? Ika pungura kene kabamu kene pungura kene Yesu Ika pungura kene pungura kene pungura Merci. Oh, tu sais notre Dieu est le plus bon Dieu. Et Dieu me dit, dans le livre des Actes, Actes chapitre 16, il est écrit que et pas Corneille, Santanier, Kasobon Ntili, Mamina, Paul Manaka, Foko, Akana, Kojuka, et la Boka Basso, Ebe Sokono, comme Kasobon Ntili et Yele et Nini, Kasorato, Kasobon Kolo, what's a carton, what many, what man pay, what a cost of Robatilla, Amena Telly Minke, Gomena To, Yelena Tikoralma, Ubena to Halli Tilipe, Ubena Toka Tanui, Togli Noro da Alako Benaso. Prions maintenant pour la chorale. Agateka Alatili. Tibi Fawo fait to be Uni Tanuni, Sede Reche, Otibika Wilika Boy Yesu Christatola. Prions ensemble. Sebaya Betki Allah. Sambolo Ali Tukole Matriche. Noroni Bodaye Ikele Petaye. Ika Tanun Kela Flair. Chekulu Flaminu me Ika Ukankoraka Impato Timashi. Matri Joyora Tira Uma. What's up, Okaka Tanuni? Sebaya Betki Allah. Ametia Mikono B. Matri Tanuni Chamame Minu Bebo Falcorola. Tanuni Chamame Shanabe Minu D. Tanuni Chamafan Dabolando Kapoa to Suchekama. Na Matri Tanuni Bibe Alan Nisotia. Ka Itoika Masasilanka. Yesu Christa Natka Tola. Tibi Afara Kaboni Modi Otanuniche. Ukatokli Crosso. Alan Nika Ufani Wagatila. Alan Nika Magatanukela Wagatila. Kauntene, Kakokroke, Kauntene, Katanunike, Tanunika Inisotia Akamasasilanka. Tanuni Bato, Melegometi Anchema, Tanuni Bato, Melegoma Wilika Antene, Katanunike, Kaalaka Yayatla Anchema, Yesu Christa Tola, Matri Ika Otanunike Chukotira Ula. Ika ufani la sisa. Ika ufani selu la sisa. Ni selu ka demine ka kene yele pa uyelu wagatila. Iye munini silimuka. Matri Yesu Christa tola. Tanuni muni. Iye munini silimuka. Toka fra o yele ka wagatila ukanyena mayala. Toka fra o yele ka wagatila. Toka fra o yele ka wagatila. Ala kama peke ngerenda. Matri kama una. Kama una. Kama una. Katini wuli ka boy. Kene yele tonto flani ye. Kene yele tonto flani. Kene yele tonto flani. Kene yele tonto flani tusukuna. Wala ka una
te touche maintenant. Hey, c'est ça le meilleur fait ton colosse. Matine la marine kuna. Bolo beta marine kuna. Kadine ku ani kala. Shikane yabalika minu kampono. Ukampalish tanunina Yesu bebo tabaliulika boy vitu mekambo na fight challenge bebo kokolo Yesu bela uli 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 magai nana kana ikana gai na fo matiriba pakata chumya mina John Baptiste a tout dit à Jésus taille. Et cette personne se lève directement. Kana mi ko teli maga banala de bana bana parce que kena yele nana dibita. Kana fo ko ibe na tala je tu te se ka ko mi ke kibo kene. Non, il se ka mi ke ta ke parce que kena yara. Ce que tu ne peux pas faire, tu peux le faire parce que Dieu guérit. Si ça ni mi ba ka tubi o ka wuli kan. Maintenant celui qui veut se convertir pour se lève et guérir. Wuli ka jo ni ba ka tubi ka Jésus ta. Et toi si tu veux te convertir appartenir à Jésus. I jo ko so ka ni pa Jésus la. À cause de tes mauvais comportements, tu ne sais pas Jésus. Na Jésus ma. Viens à Jésus. Intercesseur, s'il vous plaît, si elle n'est pas totalement, vous pouvez l'amener dans le garage. John Baba Tubi.
ni wakati la donc ayi na ko kadam na sisana avec la communique ka noro da matiki tokoka John baba ka tubi ka Yesu ta ka wuli ka jo. Il veut se convertir à appartenir à Jésus. Ni wuli la ka jo ikana nyefe. Si tu te lèves, viens devant. Lève ta main si tu veux te convertir à Jésus. C'est lui qui est la lumière. Ne permets pas que Satan te séduise et que tu restes. Et rien qui concerne Satan s'arrête toujours. Et la finalité, c'est l'enfer. Si tu vois que beaucoup de religions ont refusé Jésus, c'est à cause de leurs mauvaises œuvres. Viens, Jésus t'aidera à être quelqu'un qui fera de bonnes œuvres. Qui veut se convertir? Viens devant. Apai wele koikana, Yesu pe wele kaikisi. Apai wele koikana, Yesu pe wele kaikisi. Ni baba katupi na nyefe. Apai wele kaikisi. Apai wele koikana, Yesu pe wele kaikisi. Apai wele koikana, apai wele kaikisi. Apai wele koikana, Yesu pe wele kaikisi. Voilà, la guerre n'est pas pour la toubie. Canada Corona. Amen. Kanato kakela yelen toy kanato kata tokoma tibila tubu. Et ayant la lumière ne tarde pas d'aller marcher encore dans les ténèbres. Si tu veux te convertir, lève-toi et viens. Maintenant c'est ton temps, c'est le moment pour toi. Que la bénédiction, la grâce du Seigneur demeure avec toi. Avant d'aller prendre ma place, le Seigneur veut que le dernier verset du livre de Lévitique 18, verset 4 et 5. 4 et 5. Lévitique soit ni chéri verset nani à verset 2. Non, je viens de le recevoir sur la télé. Je ne l'ai même pas lu pour le moment. Donc à Kalani. Donc à Kalani. Lévitique 18, 4 et 4, 5. Ayene ka chifole uke kale ka sharia mara kutama neye matiriye au ka ala ayene ka sharia ni ka chifole mara mimbo minye oke ona nyana maya ofer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ima me ka nyana maya ala fewa aka sharia ni chifole ulame ika uke matiki ka duba ka to efe Yesu to